coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Pandira. Je vous laisse vous installer, mais j'ai une petite question. Une toute petite question. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Est-ce que tu as cliqué la cloche de notification? Alors, je t'explique. La cloche de notification permet de telle sorte que lorsque je poste du contenu, ben, tu es au courant et tu ne rates rien. Tu ne rates surtout aucune story time. D'accord? C'est fait. Je te laisse t'installer. Tu peux donner ton avis, tu peux mettre des commentaires. Mais tout ce que je demande par la grâce de Dieu, c'est de donner son avis dans le respect. Je te respecte, tu me respectes. C'est les lois de la vie et on avance ensemble. On se retrouve juste après le générique. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou guys, coucou la famille, nous revoilà. Attendez que je m'asseye très bien. L'histoire que je veux vous raconter n'est pas la mienne, mais c'est une proche à moi qui me l'a racontée afin que je puisse venir la raconter ici, que ça puisse servir à d'autres personnes, que ça puisse parler à d'autres personnes. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre dans la peau de celle qui m'a raconté. Je vais vivre l'histoire là comme si c'était pour moi. Je vais vous expliquer ça avec ma vivacité. Bref. Suivez mon regard. Déjà, je vais un peu zoomer parce que je vois que vous voyez un peu ma beauté de loin. Est-ce que je vais pas un peu me rapprocher de vous? Un instant. Oh, là, j'éloigne. Oh. Non, je suis toujours loin. Oui, là, c'est net. C'est nettement mieux. Je pense que sur ce point, on est d'accord. Donc, l'histoire se passe il y a quelque temps. Je suis une jeune fille qui grandit, qui devient femme, qui évolue, qui rentre dans le monde de la vie et je rencontre une jeune demoiselle qui devient ma meilleure amie. On fait tout ensemble. On grandit, on court, on monte, on descend. On est toujours que collés serrés. La sœur d'une autre mère, le sang de la veine, bestie de Bessa, la quota, la colère du goudron. Ensemble, on roule les talons au goudron. Mais moi, je suis porteuse d'une certaine lumière. J'ai des énergies qui attirent une certaine catégorie d'hommes. Et ma copine, je dirais pas qu'elle est moindre, mais elle n'a pas... C'est peut-être pas le temps, mais c'est peut-être pas le moment, mais elle n'a pas cette chance-là. Elle est plus... Ou elle est plus attirée par... les jeunes, etc. Et moi, j'aime beaucoup les papis parce que voilà, j'aime cette sécurité d'être avec une personne un peu plus âgée. Donc, voilà le paradoxe. On grandit et les hommes que je rencontre viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent, c'est pas forcément des hommes avec qui je reste, avec qui je me mets en couple, mais c'est des personnes qui ont cette facilité-là à me donner de l'argent. Vraiment, l'argent sort. Je peux de temps en temps aider ma copine, on fait tout ensemble. Je peux même être en train de damer, elle est au salon, elle m'attend. On fait tous les coups fourrés ensemble. Et à un moment, ma vie bascule. Ma vie bascule lorsque je fais une rencontre qui va changer toute ma vie. Toute sa vie a été changée. Ah, me dit sinon. Je rencontre le bébé en question. Le papa qu'il faut, là où il faut, comme il faut. Je vis mon rêve. Un homme qui rentre dans ma vie, de base, il rentre comme les autres. C'est pas une relation qui va aboutir, qui va aller quelque part. Il rentre, c'est parce que je suis une belle femme et qu'il aime ce que je dégage. Il va rentrer et notre rencontre va se faire dans une boîte de nuit. Il va apprécier, on va rentrer, on va dormir ensemble. Dormir ensemble, ça veut dire qu'on a damé. Le bien, les sacs, on a damé les sacs. Tu attendais que pas les mambangas là-bas que wow. Le matin, on n'échange pas les contacts et on se sépare. Mais le monsieur, pour lui, c'était un coup d'un soir qui est devenu l'amour d'une vie. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le monsieur a pris le coup de tête. Celle qui pensait qu'il allait juste utiliser la beauté, c'était une de plus dans son palmarès, il commence à ne plus dormir. Il se tourne, il ne dort plus. Il a perdu le sommeil. Il croit que je suis qui? Moi, ne m'oublie pas. Ce que tu as fait aux autres, tu ne peux pas me faire ça. Donc, il me cherche. Le monsieur cherche. Il cherche. Il va aller sur les réseaux sociaux.
il va taper son prénom, taper son prénom, taper son prénom et il va bien heureusement tomber sur mon profil. Quand il clique sur le profil, il va me laisser un message sur Messenger que je ne vais pas lire de suite. Je vais vraiment lire des semaines après, voire un mois. Et là, je vais répondre. Et là, on va s'échanger enfin les contacts et ça va être une histoire sans fin. On passe des heures au téléphone. C'est un homme marié, j'ai oublié de vous préciser. Et puis, il y a quoi? Vous qui êtes ici, là, vous n'êtes jamais sorti avec le gars de quelqu'un. Vous n'avez jamais désiré le gars de quelqu'un. Ne venez pas nous juger ici. Je vous préviens. Celle qui va me juger en commentaire, je lui montre mon Moubati. Et garde à toi si c'est le Moubati des règles. C'est gros comme ça. Tu vas être effrayé. Donc, continuons. On va s'échanger. C'est un homme qui est marié. Le matin, en partant au travail, on va faire des heures au téléphone. À sa pause, on va faire des heures au téléphone. Les soirs, il va garer devant son portail. Il va parler avec moi minimum 1-2 heures. Et on va développer une relation. Et cette relation va donner naissance à vraiment des sentiments profonds. Et ma copine est toujours là. Le monsieur me gâte parce que c'est un monsieur qui a un certain niveau de vie. C'est un homme assez accompli, qui a tout pour lui, professionnellement. Il a une belle réussite, une très belle carrière. Donc, il prend bien soin de moi. Jusqu'à il me demande d'arrêter cette vie, de rencontrer d'autres hommes. Il veut être en exclusivité. Le bébé qui découvre. Les courbes. La taille, coco taillé. Il veut être le seul à toucher. Mais même Arangui. Il veut me plotter les nénins seul. Il ne veut plus qu'un autre goûte à ça. Moi, de lui dire que, si tu veux que tout ça t'appartienne, je ne travaille pas encore, il va falloir que tu assumes en fait. Et lui va me prendre un appartement, lui va me mettre un chauffeur à ma disposition. Tout ça, je le vis toujours avec ma copine. Jusque-là, tout va bien. Et il arrive à un moment où on va enlever le préservatif. Bah oui. Là, il faut bien que j'écoute la marchandise, la peau. Il faut que je sente comment ça glisse. Je veux que je sente les sensations fortes. Et lorsque j'enlève le préservatif, la relation prend une autre dimension. Je me dis, je suis avec quelqu'un et voilà, tout se passe bien. Je désire avoir un enfant. Je désire avoir un enfant. Je l'en parle. Il n'est pas contre, etc. Plusieurs tentatives. Jusque-là, j'arrive pas à tomber enceinte. J'arrive vraiment pas à tomber enceinte. Et quand je tombe enceinte, c'est des retards qui sortent. Ça ne fait pas plus d'1 mois, ça sort. Il m'accompagne, il me soutient dans ce moment difficile et tout. À un moment, ça se coupe parce que sa femme apprend que j'existe et il n'a pas supporté être loin de moi. Ça a repris de plus belle. Je voyage pour la première fois grâce à lui. Et je paye même un voyage à ma copine afin de m'accompagner. Également pour qu'elle puisse sortir. Je ne suis pas du genre où parce que j'ai trouvé une certaine vie, je veux oublier d'où je viens ou parce que j'ai maintenant un certain cadre de vie que je vais laisser ma copine avec qui j'ai roulé les talons dans la rue. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Donc je continue à être là, on continue à sortir, même si je ne sors plus comme avant parce que mon chéri, mon époux, mon roi, en ce moment, ne voulait pas que je sorte, n'aimait plus que je me fasse voir parce que lui-même, il m'a vu où? Parce que je sortais. C'est en sortant là-bas qu'il m'a vu. Donc, il s'est dit que quand je veux sortir là encore, quelqu'un d'autre va aussi me voir. Donc, mieux, il me laisse à la maison. Oh, tu comprends, hein? On comprend, on se comprend et puis c'est le plus important. Donc, la relation évolue et je décide de faire mon bilan total. Là, ça fait plus d'1 an maintenant. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Et je décide de faire mon bilan pour voir ce qui ne va pas, pourquoi la grossesse ne tient pas, pourquoi j'ai au moins... Parler aussi fait bailler, hein? Bailler là-bas. Recevez le baillement, recevez. Donc, je reçois mes analyses et parmi mes analyses, il y a un résultat qui va basculer ma vie. Je suis malheureusement séropositive. Oui. Malheureusement, elle va se retrouver être porteuse de la maladie. À ce moment, je dis que j'ai parlé en mon nom, hein? Parce que les gens peuvent prendre la partie là. Ils vont aller dire que c'est moi maintenant. Alors que je vais raconter l'histoire des autres. Vous connaissez les gens qui sont mal intentionnés sur Internet. Hein? Le feu. Vous ne vous êtes pas encore collés comme ça.
Vous ne vous êtes pas encore agrippé quelque part. Moi, je vous dis ça. Bref, continuons l'histoire. J'ai dit que c'est moi qui parle comme si c'était moi. Donc, je veux me retrouver être malade. Tellement je fais confiance à mon partenaire, je me dis, c'est pas lui. Mais depuis que je suis avec lui, je ne l'ai pas trompé. J'ai respecté ce qu'il m'a demandé. Et parce qu'il me garde bien, c'est vraiment un homme avenant, un homme attentionné. Et je ne sais pas. Je me rends malade parce que je réfléchis. Est-ce que c'est en allant faire ma pédicure, manicure? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je me suis blessée. Et c'est à ce moment que je me suis fait infecter. Mais à aucun moment, je puisse me dire que c'est mon homme qui est à l'origine de cela. Alors, je cache mes résultats. Pas très bien cachés parce qu'il va les découvrir un peu plus tard. Je suis très très malade. Il me voit devenir sombrer. Je deviens l'ombre de moi-même. Il ne comprend pas. Il essaye d'être là, de me ramener. Lui, il pense que c'est parce que j'ai du mal à attraper, à garder une grossesse jusqu'à terme. Lui se dit vraiment que je fais une dépression sur ce problème-là. Donc, il va me soutenir, vraiment me chouchouter, me choyer et tout. Et un jour, je vais manquer d'attention ou voilà. Et il va se mettre à chercher un document. Et en fouillant le document, il va tomber sur cette enveloppe-là. C'est quoi moi en train de débailler? C'est quelle histoire? J'étais là, je ne foutais rien, je ne débaillais pas. Maintenant que je raconte l'histoire, bye, 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 quand tu es bye. Et il va tomber sur l'enveloppe là. Et quand il tombe sur cette enveloppe, il va l'ouvrir et il va tomber sur ce résultat. Et il va venir me trouver au salon. Avec, je vois bien que dans sa main, il tient cette enveloppe que je connais très bien. Cette enveloppe qui m'a montré qui je suis. Et je vais pleurer. Et je vais lui demander pardon de toutes mes forces, que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais demander pardon car je t'ai jamais trompé. Je n'arrive pas à comprendre ce résultat. Mais à ma grande surprise, il n'est pas énervé, fougueux. La réaction que j'aurais imaginée, il ne l'a pas. Bien au contraire, il vient, il s'assoit près de moi, il m'enlace et j'arrive pas à comprendre. Je dis que cet homme est tellement bon que malgré la maladie, malgré ce qu'il vient de découvrir, je sais pas, il ne pique pas une crise. Et là, il va me faire une confidence, il va me dire, chérie, je te demande pardon. Je vais dire, mais pourquoi tu me demandes pardon? Il me dit, je te demande pardon parce que normalement, je suis mon traitement. J'aurais jamais imaginé que je pouvais encore transmettre. Et là, tout mon monde va s'écrouler. Celui que je considère comme mon Dieu, celui que je respecte, est à l'origine de ma maladie. Je me retrouve poings et mains liés. Je vais faire quoi? Je vais encore aller où? Qui va m'accepter avec la maladie? Quand ça va se savoir, est-ce que j'aurai encore un entourage? Est-ce que j'aurai encore des amis? Est-ce que j'aurai encore des proches? Plein de questions. Mais il va être là, il va me rassurer et il va me dire, vu que c'est comme ça, je vais t'épouser. Il va aller voir sa femme, il va expliquer la situation à sa femme parce que sa femme était également au courant de son statut sérologique. Il va expliquer à sa femme ce qui se passe. Sa femme va accepter de changer le régime monogamie pour le régime polygamie. Il va m'épouser à la coutume, ensuite il va m'épouser à l'état civil. Il va doubler mon train de vie, c'est-à-dire, c'est comme s'il voulait, je ne sais pas si c'est m'acheter, je ne sais pas comment décrire ça, mais vraiment, je vais encore vivre une vie d'opulence. Il va me gâter, m'offrir de nouvelles voitures, je vais voyager comme jamais. Mais tellement je suis triste, je dirais, parce que malgré tout ce bonheur, je suis porteuse de ça. Et de surcroît, je n'arrive pas à tomber enceinte. Et mon amie, je ne peux pas lui dire. Parce que si je dis à mon amie, qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce qu'elle va m'abandonner? Est-ce qu'elle va me tourner le dos? C'est la seule qui, depuis des années, est toujours avec moi. Et là, mon amie va se faire de plus en plus rare. Pour la voir, ça va être difficile et tout. Et puis un soir, on va aller manger un poisson brisé. Et elle va aller se soulager et je vais voir son téléphone sonner. Et quand je vois son téléphone sonner, c'est écrit mon mari. On se dit tout, on se cache rien. C'est vrai que le seul secret que j'ai pas pu partager avec elle, c'était mon état de santé. Mais on se disait tout.
Si on me drague, elle sait. Si on la drague, je sais. Mais pourquoi m'a-t-elle caché qu'elle a enfin rencontré quelqu'un qu'elle appelle son mari? Donc quand elle revient, je vais lui sourire et lui dire, mais Mani, toi tu as rencontré quelqu'un jusqu'à tu as enregistré mon mari et tu ne me dis pas. Elle va sourire, oh non, c'est parce que c'est pas encore sérieux. Tu sais que toi et moi, tu es ma soeur, tu n'es pas n'importe qui, tu es tout pour moi. Donc j'attends de voir que la relation soit vraiment sérieuse afin de venir te le présenter. Pour l'instant, je l'observe encore, ne suis pas les bons mon mari, là, tu sais que nous les femmes, on aime rêver. Là, je vais croire mon amie. Je vais dire, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, elle va se faire de plus en plus rare et je comprends, il faut qu'elle consacre à cet homme du temps. Voilà, elle n'est plus comme elle était célibataire, disponible, prête à tout et tout et tout. Je suis très contente pour elle parce que je me sentais un peu parfois coupable de ne pas pouvoir être avec elle parce que j'étais avec B et tout ça. Mais moi, je continue ma vie. Et puis un soir, je vais vouloir sortir. Je vais appeler B, va me dire non, aujourd'hui je suis avec ta rivale, elle a besoin de moi, elle se sent pas bien. Je vais appeler ma copine va me dire ah, sista, ce soir non, hein. Je suis avec B aussi et tout. Elle va dire ok. Donc je vais appeler une autre amie. Cette autre amie va me dire ah, il y a un nouveau coin qui a ouvert. On va aller là-bas. C'est un coin cosy, bien. Vraiment, c'est pas le coin où tu vas trouver les mouroumbouani, quoi. C'est un coin où tu vas beaucoup aimer, très classe. Donc on va aller. Ce coin a beaucoup de salons un peu pas très éclairés, mais c'est très beau. Ce coin est magnifique. Et en allant me soulager, je vais passer devant une autre table, vraiment assez cachée. Et je vais être appelée par un rire. Je vais être interpellée par un rire. Et là, je reviens, je regarde. Celle que je vois, c'est mon amie de tous les jours. Ma sœur d'une autre mère. Le sang de la veine. Celle qui a été là dans mes beaux jours. Celle qui a été là dans mes mauvais jours. Celle qui ne peut pas vouloir mon mal. Mais jusque-là, c'est pas ça qui m'inquiète. Elle m'a dit qu'elle était avec B. Je vais regarder par curiosité, je vais un peu pousser le regard afin de découvrir l'homme avec qui elle est. Et là, mon monde s'écroule une autre fois. Car l'homme avec qui elle est, c'est mon homme. Mon monde s'écroule pas parce que c'est mon homme, mais mon monde s'écroule parce que je veux pas qu'elle soit malade comme moi. Je l'aime tellement que je ne lui souhaite pas d'être dans mon état. Je vais passer, je veux venir, je ne veux pas saluer, je ne veux pas faire signe que je les ai vus. Je vais repartir. Très rapide, moi je dis à l'autre amie, je ne me sens pas bien, il faut que je rentre, je vais rentrer. Et les jours passent, et les jours passent, et je vois mon homme devenir de plus en plus distant. Il est là sans être là, et tu parles, il ne t'écoute pas, etc. Il va beaucoup prétexter d'être avec la première. Moi, je ne sais pas comment lui dire que mais c'est mon ami, c'est ma soeur. Après, je vais me dire, mais peut-être il me réserve une surprise. Je refuse de croire, je refuse de m'imaginer que c'est ça. Peut-être parce que pour les anniversaires, il s'arrangeait toujours avec elle. Et puis un soir, mon chéri va venir dormir et il va s'endormir le téléphone sans être verrouillé. Et là, je vais rentrer. Le sixième sens de la femme parle. Ça parle énormément. Et là, je vais rentrer dans le téléphone et je veux tomber sur les messages avec ma copine. Et oui, c'est confirmé. Ils n'organisent pas mon anniversaire, mais c'est un couple. Ils ont une relation. C'est les bas, je t'aime. C'est les bas, je ne peux pas la quitter. Elle qui l'incite à me quitter. Pourquoi tu ne me quittes pas? Bon, si c'est ça, alors épouse-moi. Elle exige vraiment des choses. Elle me casse du sucre sur le dos. Elle me salit. Elle dit des histoires que moi-même, je suis même étonnée parce que c'est dans les messages là que je me rends compte que j'ai vécu des choses que moi-même j'ai oublié que j'ai vécu. Et le matin, je vais interpeller mon chéri que depuis quand tu sors avec elle, pourquoi elle? Et il va pas me répondre forcément. Il va être très violent et il va partir. Mon mari qui partait en voyage qu'avec moi ne voyage plus avec moi. Il ne part plus en mission et tout et tout. Je vais en parler à ma copine. Ma copine va me traiter de tout. Elle va me traiter de stérile. Elle va m'insulter. Elle va me dire à quel point je suis mauvaise. Pourquoi je ne peux pas accepter que le bonheur ait enfin sonné à sa porte. Pourquoi je suis autant méchante et sorcière. Pourquoi je vais juste le garder pour moi.
Pourquoi je peux pas accepter qu'il ait trouvé mieux, il ait trouvé tout ce qu'il recherche, qu'il ne trouve pas avec la première ni la deuxième, il ait trouvé ça en elle. Et moi, je vais la regarder. Mais moi, je pense surtout à l'état de santé. Je dis qu'il est malade. Dans ma tête, il est malade, il est malade, il est malade. Ne fais pas ça. Ne laisse pas l'envie, ne laisse pas la jalousie te détruire. Mais je peux pas lui avouer que, il est malade, elle va pas me croire. Elle est tellement amoureuse. Et elle va me salir auprès des autres amis. Je veux me retrouver encore 2 fois plus seule. Une autre fois, mon cœur va encore me dire, prends le téléphone. Prends le téléphone. Je prends le téléphone et je tombe encore sur leur conversation et je vois un test de grossesse. Elle est enceinte. Et lui qui lui demande d'enlever. Je dis que mais si elle est enceinte, c'est qu'ils ont fait l'amour sans se protéger. Oh putain, il ne peut pas nous tuer, nous tous. Nous toutes. Il ne peut pas. Et lui qui dit, il ne comprend pas dans les messages, il dit, je ne comprends pas comment tu as fait pour être enceinte. Comment ça s'est passé? Et tout ça. Le gars, il ne comprenait pas comment elle a fait pour tomber enceinte. Et elle va donner naissance. Les mois vont passer, elle va donner naissance. Mon mari ne me quitte toujours pas. Mais c'est plus trop ça. Il est là quand il peut, quand il veut. Elle va donner naissance. Et sa tante du village va venir pour garder et tout. Et là, elle va rencontrer le père de l'enfant. Et là, quand elle rencontre le père de l'enfant, elle fait asseoir sa nièce, elle fait asseoir ma copine, lui dire que le père de ton enfant, ce n'est pas le mari de ta soeur. Elle va faire tout un tapage. Machin, tu devais être contente qu'on a enfin quelqu'un qui nous sort de la boue, machin, et tout, et tout. Et pourquoi il n'y a qu'elle? Elle dit que, mais je ne peux pas rester dans une maison où tu prends le mari de ta soeur et tu veux que je cautionne ça? C'est pas possible. Donc la tante va repartir au village. Et le temps va encore passer, elle va être de plus en plus malade. Ma copine tombe beaucoup malade, elle fait beaucoup les va-et-vient à l'hôpital, etc. Et elle va discuter avec une autre amie. Les histoires que amie. Et l'amie vient lui parler de ses chagrins d'amour et elle va l'expliquer comment elle a fait pour attraper son homme. Que voilà, je l'ai attrapé comme ça. En fait, quand il partait en voyage, ce qu'elle faisait, elle mettait des trucs dans ses boissons. Ce qui faisait que ça le saoulait, ça le droguait. Lui, dans sa tête, il sortait avec elle avec le préservatif. À aucun moment, il s'est imaginé qu'il a pu sortir avec elle sans préservatif. D'où il ne comprenait pas quand elle a annoncé qu'elle était enceinte. Donc, elle expliquait que tu prends ça, tu vas chez elle, tu peux le droguer, on bloque l'homme avec l'enfant, machin, tu mets dans sa boisson, il ne sait pas ce qu'il fait, donc tu peux faire tout ce que tu veux, tu tombes enceinte, tu le bloques, c'est comme ça que je l'ai bloqué. C'est comme ça que je l'ai eu. Donc, elle a donné les astuces à l'autre. Et l'autre, me connaissant, va venir me dire que, toi, tu sais comment elle est tombée enceinte. Voilà comment elle est tombée enceinte. Moi, je fais asseoir mon mari. Je dis à mon mari que, voilà ce que j'ai appris. Que c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. C'est vraiment le genre de femme avec qui tu veux être. Mais bon. Mon chéri va décider de mettre à terme à cette relation. De vraiment mettre fin à ça. Parce que c'était très grave. De se dire qu'elle est allée jusqu'à le charmer, mettre des choses dans sa boisson, dans ses repas et tout ça. Et il va mettre à terme, mais il va continuer à prendre soin du bébé. Le bébé a 5 mois. Et là, ma copine est gravement malade, elle est hospitalisée. Et en faisant ses analyses, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est vrai, elle est d'abord malade génétiquement, normalement dans son être, elle est malade. Mais là, on va lui faire la révélation qu'elle est séropositive. Les gens pensent que le karma dure. Le karma ne dure pas. Elle est séropositive. Elle seule, elle est porteuse de la drépanocytose. Donc, elle a vraiment la maladie de la drépanocytose. Là, elle a encore la maladie des os qui font mal, machin, et tout. Et le VIH vient s'ajouter là-dessus. Vous-même. Quel résultat ça va donner?
Elle est de plus en plus malade, de plus en plus malade, de plus en plus malade. J'entends les nouvelles que là-bas ça ne va pas, ou là-bas ça ne va pas, ou là-bas ça ne va pas. Je vais me rendre à l'hôpital. Parce que même si elle m'a pris mon mari, j'ai ce bon côté-là. Ça a été la fille avec qui je tout partagé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est ma soeur. J'arrive pas à l'en vouloir, j'arrive pas à la détester. Donc je vais aller à l'hôpital. Je vais demander à la rencontrer, elle va accepter. Je vais être là, elle va m'expliquer que voilà, elle a les problèmes de santé. Mais elle ne me dit pas d'abord que c'est le VIH. Elle ne me dit pas que c'est le VIH, c'est sa tante qui me fait comprendre que voilà, on a trouvé ta copine avec la maladie. C'est sûrement dans sa bordellerie, on ne sait pas où elle a ramassé, etc. Je vais venir la rendre visite de temps en temps. Et je vais la voir se détériorer. Elle va maigrir un peu plus chaque jour. Et un jour, je vais m'asseoir, je vais lui dire que, tu sais, les cadeaux, le mariage, les voyages que tu as enviés, en fait, c'est parce que je suis malade. Mon mari m'a emmené à l'étranger pour me soigner. Chaque année, je pars à l'étranger pour suivre mon traitement, pour voir ci, voir ça, voilà. C'est parce que j'ai découvert que j'étais malade et en retour, il a choisi de me donner toute cette vie. Quand je suis venue te parler la première fois que tu m'as insulté, c'était juste, en quelque sorte, c'était pour te prévenir. C'était pas tant la jalousie que tu aies pris mon homme. Mais c'est parce que je ne voulais pas, connaissant déjà tes problèmes de santé, je ne voulais pas que tu rentres là-dedans. Et elle va crier, me traiter de sorcière, mauvaise, mauvaise. Je veux sortir, elle va me faire sortir de la chambre et tout. Et je ne veux plus revenir. Et j'apprends quelques semaines après qu'elle est décédée. Elle est décédée. Décédée où? Décédée. Morte. Elle s'en est allée. Elle rejoint son père au ciel. Je vais récupérer l'enfant parce que c'est l'enfant de mon mari et je vais élever cet enfant. On va s'occuper des funérailles, etc. Et voilà, aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille, mais je suis maman aussi de mon enfant parce que j'apprends que je suis enceinte quelque temps après et mon enfant se porte bien, les enfants se portent bien, donc je suis maman de 2 filles. Voilà mon histoire. Donc, pour vous dire, maintenant, moi, je lui remets son histoire. Prends ton histoire. Vous voyez là où la jalousie. Parfois, vous jalousez même des malédictions. Parfois, vous jalousez des problèmes. Parfois, vous jalousez des lourds fardeaux. Parce que tu vois ta copine a une certaine vie, elle a son mari qui prend soin d'elle. Toi, tu es maintenant là, tu jaloux, tu fais les plans pour arracher. Alors que même l'amour là cache un problème. Tu soulèves le problème. Celle-là, son karma est vite venu. Son karma est vite arrivé. Vous voyez où la jalousie et l'envie peuvent nous emmener, peut nous pousser. Tu es là, oh toi, c'est le mari de l'autre que tu... C'est pas parce que c'est une question d'aura, de chance aussi. Parce que même si tu dis qu'elle fétiche, elle se lave les seaux. Les seaux aussi marchent parce qu'il y a un aura qui est d'abord là. Il y a une étoile qui est d'abord là, à la base. Le soin, les bains, etc. Ça vient seulement raviver. Les prières viennent seulement allumer le feu. Le feu, la flamme était d'abord là. Toi, tu peux partir comme ça, l'homme me donne 100 000. Toi, quand tu viens, il te donne 50 000. 50 000, c'est beaucoup. Il peut même te donner 5 000 de taxi. Je vous ai raconté l'histoire de ma copine. Donc, elle lui donnait 2500. Alors que, il me donnait pas mal quand même des sous. Hein? Mais, elle était jalouse de ça. La relation, quand il a trop donné, c'est 10 000. Quand elle me voyait, quand il pouvait me donner les enveloppes devant elle, elle voyait que, voilà, elle a coupé les pieds. Comme c'est un homme aussi, il a dosé bien, dosé devant, dosé derrière. Au final, quand il a trop donné, c'est 10 000. Oh, je vais t'appeler après. Oh, je vais t'appeler après. Vous voyez un peu comment elle a détruit sa vie. Elle a laissé son enfant. Vous voyez où la jalousie lui a emmené. Tu sais, hein, parfois, il ne faut pas envier. Parce qu'il y a ce qu'on montre dehors et il y a ce qu'on vit dans la réalité. L'homme de ta copine que tu convoites, quand tu les vois seulement dehors, c'est une autre personne dans la maison. Elle, peut-être, elle a la capacité de le supporter et toi, tu n'auras pas cette capacité de le supporter.
Arrêtez d'envier. Arrêtez de vous plomber l'aura. Arrêtez de vous fermer les portes. Arrêtez de vous charger les vies de karma en enviant la vie de vos copines. Parfois, tu es même en train d'envier cette copine. Parfois, tu brilles. Tu as un bonheur plus puissant même qu'elle. Il suffit que tu sois patiente. Il suffit que tu te concentres sur toi. Il suffit que tu te mettes vraiment en alignation. En alignement avec toi-même pour aller déclencher ton bonheur. Parfois même l'homme qui t'est prédestiné, l'homme que Dieu a choisi pour toi est même 10 fois plus que l'homme de ta copine. Mais comme tu es dans l'impatience, mais comme tu es dans la jalousie, mais comme tu es dans le vampire, tu vas gaspiller ta bénédiction en allant prendre le regard de l'autre. Vous voyez comment le karma a rattrapé? Les filles, soyez un peu intelligentes. C'est vrai, c'est pas facile. Tu te dis peut-être que elle a ça, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Mais peut-être parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Ton heure de gloire n'a pas encore sonné. La lune n'a pas encore tourné pour toi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas tourner, c'est peut-être le temps. Tu as des gens qui rencontrent leur plus grand bonheur jeunes. Tu as des gens, ils ont besoin d'arriver à un certain âge. On n'évolue pas tous au même moment, en même temps. On ne prend pas notre bénédiction en concurrence. C'est au fur et à mesure. Moi, je peux me marier à 16 ans. Toi, tu peux te marier à 56 ans. Moi, je peux même me marier et divorcer. Et toi, ton mariage, tu finis ta vie avec. Il ne faut pas jalouser les bénédictions des autres. En allant jalouser la bénédiction des autres, tu détruis ta génération. Tu détruis ta vie. Tu te mets à dos le mal. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette story time. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous voulez que je raconte des histoires des autres, vous me dites, vous mettez en commentaire que continuez à nous raconter même les histoires des autres, Pandira. Et je vais venir vous la raconter, d'accord? Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. À bientôt, bye bye.